Shalom, que le Seigneur vous bénisse, chers téléspectateurs de Merveille Web TV. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui est très courant dans le monde aujourd'hui. Nous voyons beaucoup de personnes croupissent sous le joug de certaines maladies, de certaines souffrances. On se poserait la question de savoir, est-ce que Dieu existe ou Dieu est-il l'auteur de ces choses? Effectivement, ces choses ne sont pas étrangères à la parole de Dieu, à la Bible. Dieu en a déjà parlé, Dieu a sa position. Et tant que nous demeurerons dans l'ignorance, nous ne connaîtrons pas la position de Dieu et la capacité de Dieu pour pouvoir guérir. Il y a une puissance pour la guérison de Dieu. Il y a une puissance pour la délivrance. Il y a une puissance pour la liberté que Dieu accorde à ses enfants. Alors, je prendrai pour thème, donc, je ne te frapperai d'aucune plaie, d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Notre texte est tiré du 15e chapitre du livre d'Exode, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Voici ce qui est écrit. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. En réalité, la Bible, dans les premiers chapitres, nous relate que Dieu a frappé les Égyptiens de certaines maladies qui leur étaient étrangères, des maladies bizarres, des maladies compliquées. Et il y en a beaucoup qui en sont morts. En réalité, pas parce que cette maladie est puissante. Non, la maladie n'a pas de puissance devant Dieu. Simplement, quand la maladie agit et Dieu n'agit pas, alors la maladie finit par l'emporter. La guérison ne représente pas un problème pour Dieu, car la Bible déclare que Dieu est un Dieu qui est grand, c'est un Dieu qui est puissant. Nous parlons souvent de ce Dieu. En d'autres termes, nous disons Yahvé qui guérit, Yahvé qui délivre, Jéhovah qui guérit, Jéhovah qui délivre, mais on ne l'expérimente pas. Guérir peut être un problème pour les docteurs, guérir peut être un problème pour les scientifiques, pour les guérisseurs et même pour les profanes. Mais en ce qui concerne Dieu, Dieu n'a peur de rien. Dieu n'a peur ni du sida, ni du cancer, ni de la paralysie, ni de la cécité, ni toute autre maladie que vous pouvez citer, que vous pouvez connaître, que ce soit des maladies naturelles ou des maladies démoniaques. Dieu disait à son peuple que si le peuple restait attentif au son de sa voix, à l'écoute de sa parole, les maladies qui ont frappé les Égyptiens, c'est-à-dire le peuple qui ne connaît pas Dieu, ne pourrait pas toucher ceux qui écoutent la voix de Dieu. C'est-à-dire les enfants de Dieu,
le peuple de Dieu, ceux qui pratiquent la parole de Dieu, seront exempts de toutes les maladies qui ont frappé ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors il leur disait, c'est moi, l'Éternel même, qui les ai frappés de ces maladies. Je peux donc les guérir parce que je suis l'Éternel qui guérit. Mais à cette période-ci, il venait de déclarer qu'il est l'Éternel qui guérit. Donc à partir de ce moment-là, toutes les maladies dont le peuple souffrait, ils allaient en être délivrés. Quand je parle de maladies, il y a plusieurs sortes de maladies. Et c'est de cela que je veux vraiment parler. Il y a les maladies physiques. Les maladies physiques sont les maladies du corps. Nous pouvons parler du cancer, nous pouvons parler du paludisme, du VIH, de la migraine. Nous pouvons parler des démangeaisons et tout ce que nous pouvons trouver. C'est-à-dire, toutefois que ces maladies peuvent toucher le corps physique, la chair, le sang, les muscles, nous appelons donc des maladies physiques. L'Éternel dit, quel que soit le mal dont quelqu'un peut souffrir dans son corps, lui, il a la capacité de guérir l'homme. Dieu guérit des vraies maladies. Il guérit des maladies physiques. Il guérit des maladies du corps. Il guérit les maladies du sang. Il guérit les maladies des muscles. Il guérit les maladies de la chair. Faut-il encore le voir ainsi? De la manière dont tu vois Dieu, c'est ainsi qu'il agit dans la vie. Donc Dieu ne s'attaque pas seulement à des maladies qu'on ne voit pas, mais des maladies qu'on peut toucher. Même des maladies qui demeurent un mystère aux yeux des scientifiques, aux yeux des docteurs. Dieu guérit donc les maladies physiques. Les hémorroïdes sont des maladies physiques. Dieu en guérit. La paralysie, c'est une maladie physique. Dieu en guérit. Dans l'histoire de l'humanité, nous avons vu comment Dieu a fait des prouesses au travers des grands hommes de Dieu, au travers de sa parole. Il a dit, quand des gens sont en proie à une grande souffrance et ils sont au bord même du tombeau, il suffit de faire appel à cette parole et cette parole vient et guérit et délivre. À côté des maladies physiques, il y a un deuxième point, les maladies spirituelles. Les maladies spirituelles, c'est les maladies qui amènent des personnes à ne pas aimer Dieu. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, en dépit de tout ce qu'il entend, en dépit des témoignages, en dépit des paroles, en dépit des miracles, des prodiges, en dépit de ce que ses yeux voient ou ses oreilles entendent, et quelqu'un n'aime pas Dieu, il n'aime pas les choses de Dieu, il n'aime pas les choses spirituelles, et d'ailleurs, au son de la voix de Dieu, il est en colère. Comprenez que celui-ci a atteint d'une maladie que j'appelle une maladie spirituelle. Un ouvrier qui n'aime pas l'œuvre de Dieu, un chrétien qui n'aime pas quand la parole de Dieu passe, pourtant il se dit chrétien, quelqu'un qui n'aime pas quand on est en train de louer Dieu, il est mal à l'aise, il ne se sent pas bien, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette personne. Alors, il est atteint, cette personne donc est atteinte d'une maladie spirituelle. Quand quelqu'un se dit chrétien et qu'il n'aime pas payer la dîme, il n'aime pas le faire, il refuse de le faire, il a des raisonnements, comprenez bien aimé qu'il est atteint d'une maladie spirituelle. Quand quelqu'un n'aime pas les offrandes, il n'aime pas entendre parler d'offrandes, alors que c'est biblique, ce sont des choses qui viennent de Dieu. Les offrandes ne nous appartiennent pas, ce sont des choses qui appartiennent à Dieu. Quand quelqu'un n'aime pas entendre ces choses, il faut comprendre qu'il est atteint d'une maladie spirituelle. Toutes ces choses que nous faisons, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a un retour, il y a quelque chose de bénéfique en retour que nous recevons quand nous nous soumettons à cette parole de Dieu. Alors, il faut que cette personne soit délivrée. Et Dieu seul possède la capacité de délivrer la personne. En écoutant la parole de Dieu, la foi vient. Et la foi nous délivre de ces incertitudes. La foi nous délivre de ces désobéissances. La foi nous délivre de ces colères. Et j'allais dire de ces maladies qui sont d'ordre spirituel. Gloire à Jésus. En troisième point, je parlerai des maladies financières. Vous savez que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. En réalité, Dieu nous donne des moyens, Dieu nous donne des finances, afin qu'en retour, nous puissions être une bénédiction aux autres, que nous puissions être une bénédiction à son œuvre, que nous puissions faire avancer son œuvre. C'est la raison pour laquelle
Dieu nous bénit sur ces plans-là. Alors quand quelqu'un est avare, quand quelqu'un n'aime pas donner, quelqu'un n'aime pas ouvrir la main, quelqu'un n'aime pas se détacher de ce qu'il a, ce qu'il possède, il n'avance pas dans la vie. Parce que tant que tu n'arrives pas à donner aux autres, tu ne peux pas avancer. La Bible dit, il y a plus de joie à donner que de recevoir. Il y a des personnes qui n'aiment que recevoir, mais qui n'aiment pas donner, qui n'aiment pas se séparer. Vous savez, toutes choses doivent se perdre afin qu'une nouvelle chose apparaisse. Quand l'ancienne chose refuse de se perdre, l'ancienne chose refuse de disparaître, alors une nouvelle chose n'apparaît pas. Alors, quand quelqu'un garde l'argent à l'excès, il ne veut pas aider les autres avec, il ne veut pas aider l'œuvre de Dieu à s'avancer, l'ennemi s'en empare. L'ennemi finit par s'emparer de cet argent-là. Et là, par exemple, quand on est malade, tout l'argent disparaît sans raison. On est obligé de dépenser dans les hôpitaux. On est obligé de dépenser là où on ne doit pas dépenser. Il y a des situations qui arrivent où on dépense, mais le dévoreur est à l'œuvre, puisque nous refusons de nous en défaire. Ça disparaît donc sans raison. C'est une maladie quand quelqu'un n'aime pas donner. J'appelle une maladie financière. Beaucoup de personnes vivent dans la pauvreté. C'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'avec Dieu, c'est un cycle. Il faut donner et recevoir. Et la Bible va loin en disant, la mesure avec laquelle tu donnes, c'est avec cette mesure que Dieu te retourne cela. Quand quelqu'un n'aime pas partager, quand quelqu'un n'aime pas se séparer de son argent, en fait, la personne s'appauvrit sans le savoir. Et quand quelqu'un s'appauvrit, il est frappé d'une maladie qu'on appelle la misère. Et quand la misère frappe quelqu'un, sans la main de Dieu, sans l'aide de Dieu, on ne peut en guérir. On demeure là-dedans, on meurt là-dedans. Être très pauvre, être dans la misère tout le temps, c'est une maladie. Il faut en sortir. Et Dieu nous exhorte à sortir. C'est pourquoi l'Éternel guérit. Dans le verset 26 d'Exode 15, il dit, c'est moi l'Éternel qui t'ai guéri. En réalité, Dieu vient pour nous guérir de toutes ces maladies. Alléluia. Il y a, en quatrième point, les maladies que j'appelle les maladies matrimoniales, si je peux le dire comme cela. Parce qu'il y a des gens qui sont malades matrimonialement, conjugalement, ils sont malades. Quand il y a des maris, quand il y a des femmes qui sont toujours en dispute, ils ne peuvent pas s'entendre alors que le mariage est posé sur le fondement de l'amour, sur la fondation de l'amour. Et au lieu de manifester l'amour, c'est la guerre, c'est les disputes, c'est la haine, c'est les colères sans cesse, les choses qui se multiplient. Comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce genre de couple, dans ce genre de foyer. Ce couple est frappé de maladies. Ce foyer est frappé d'une maladie que j'appelle des maladies matrimoniales. Quand vous voyez un homme se mettre à battre sa femme, ou la femme se met à battre l'homme, ou injurier l'homme, ou à manquer de respect et de soumission à l'homme, comprenez que la maladie a déjà atteint ce couple-là. Quand les deux ne peuvent pas dormir ensemble, logiquement une femme, un mari et son épouse doivent dormir ensemble. Ça, c'est la chose la plus normale. Mais ne pas pouvoir dormir ensemble, ne pas pouvoir se supporter, ne pas pouvoir s'approcher l'un de l'autre, ne pas pouvoir se sentir. Comprenez qu'il y a une maladie qui a commencé à frapper ce couple-là. Et donc, il faut chercher la solution. La solution ne se cherche pas chez les psychologues, ça ne se trouve pas chez les philosophes, ça ne se trouve pas chez les sages de ce monde, mais la solution est en Dieu. C'est une maladie. Et la Bible déclare que c'est l'Éternel qui guérit de ces maladies-là. Quand une famille ne peut pas être ensemble, quand la famille ne peut pas être heureuse, toujours à cause des disputes, à cause des querelles, il faut faire appel à l'Éternel qui peut éradiquer ce mal-là. Quand il n'y a pas de joie dans le mariage, alors que le mariage est fait pour la joie, quand il n'y a pas de joie, comprenez qu'il y a une maladie qui a frappé la famille. Il faut donc aider cette famille-là, ce couple-là, à être délivré de ce mal-là. La Bible déclare, et l'Éternel le dit, c'est moi l'Éternel qui guérit. Quand on fait appel à Dieu, Dieu finit toujours par guérir. Je suis en train de parler à quelqu'un en ce moment. Peut-être que votre couple
est en proie à beaucoup de querelles, à beaucoup de dissensions, à beaucoup de tensions, fais appel seulement à l'Éternel et ton couple sera restauré. Gloire à Jésus. Il y a aussi ce que j'appelle les maladies des familles. Il y a des familles qui sont malades. Logiquement, quand la famille est unie, quand la famille s'entend bien, quand la famille est dans la joie, la famille est dans l'harmonie, nous disons que la famille se porte très bien. Mais quand une famille se disperse, à tort ou à raison, quand la famille ne peut pas se retrouver ensemble, quand la famille commence à développer de la haine, de la méfiance, les uns pour les autres, les frères contre les frères, les sœurs contre les frères, comprenez donc que cette famille est malade. Il faut venir en aide à cette famille. L'homme peut sortir de la famille, il vit ailleurs, tandis que la femme et les enfants sont quelque part, ou souvent c'est la femme qui vit ailleurs et l'homme reste seul avec les enfants. Et il faut comprendre donc que cette famille est vraiment malade. C'est l'Éternel seul qui peut venir en aide à ce genre de famille pour aider la famille à s'unir, à être ensemble. Bien-aimé, quand tu commences à comprendre que tu ne peux plus sentir tes frères, tu ne peux plus sentir tes soeurs, tu ne peux plus sentir ton père ou ta mère, ou tu ne peux plus sentir ton mari, ou tu ne peux plus sentir ton épouse, il faut comprendre qu'il y a une maladie qui a frappé donc la famille. Fais appel à l'Éternel, alors la famille sera délivrée et la famille sera heureuse. Bien-aimé, il y a même des endroits aussi malades. La Bible nous le dit. Ça aussi, c'est une maladie. Quand tu te trouves dans un lieu qui est malade, un lieu qui devient stérile, c'est que ce lieu est frappé de maladie. Nous pouvons lire dans 2 Chroniques 7, pour mieux préciser ce que je veux dire, dans le livre de 2 Chroniques 7. Ok. 2 Chroniques 7, verset 14 dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça signifie qu'on peut être sur un territoire ou être dans un pays, dans un village ou une ville quelconque, et cet endroit peut être malade. Alors que si l'endroit est malade, ce qui suppose que rien ne peut réussir à cet endroit. Rien ne peut réussir pour ceux qui habitent cet endroit. Rien ne peut pousser à cet endroit. L'endroit devient sec. L'endroit devient stérile. Il faut comprendre que cette terre est donc malade. Mais la Bible dit, la terre peut guérir. Parce que l'Éternel est celui-même qui guérit les pays, qui guérit les sols, qui guérit les terres. Alors, bien-aimé, quand tu travailles dans un endroit et que tu n'arrives pas à évoluer, tu travailles, mais il n'y a pas d'amélioration salariale. Tu travailles, il n'y a pas de revenus. Tu travailles plus que tu ne reçois. Quand tu travailles pour peu, quand rien n'évolue, il n'y a pas de promotion, il n'y a rien, il faut comprendre que la terre sur laquelle tu te trouves et que tu travailles est donc malade. Rien ne marche là-bas. Quand quelqu'un arrive là, rien ne marche. Quand on entreprend quelque chose là-bas, rien ne marche. Tout est stérile. C'est que ce pays, cette terre est frappée de stérilité. La stérilité, c'est une maladie aussi. Donc, ça, c'est ce que j'appelle les endroits malades. Ce que j'appelle les terres malades, les territoires malades. Il n'y a que l'Éternel qui puisse apporter une guérison à cet endroit. Dans le 26e chapitre de Genèse, il est dit que il y avait une famille qui avait frappé le territoire où se trouvait Isaac. Logiquement, tous ceux qui, en semençant cet endroit, ne pouvaient pas récolter quelque chose. Mais comme Dieu avait sa main avec Isaac, Dieu a guéri le territoire, le petit territoire où Isaac avait sémé. La Bible dit, bien que les autres récoltes des autres qui étaient dans l'endroit n'a pas réussi, mais la récolte d'Isaac non seulement a réussi, mais a donné 100 fois qu'à l'ordinaire. Donc comprenez que l'Éternel a tendu sa main et il a guéri ce territoire. Dieu peut guérir la terre, Dieu peut guérir une maison, Dieu peut guérir un village. Même quand le village est frappé de malédictions, Dieu seul a le pouvoir de guérir. Vous savez, quand un territoire est frappé de malédictions, tous ceux qui habitent dans le territoire sont frappés de la même malédiction. Tous ceux qui sont issus de ce territoire sont frappés de la même malédiction. Dieu seul a le pouvoir d'arrêter la malédiction en marche.
Gloire à Jésus. Il y a un 7e point, ce que j'appelle les maladies émotionnelles. Nous allons lire donc Ésaïe 61, le verset 3. Ésaïe 61, le verset 3. Il a dit ceci. Quand le Seigneur disait que l'Esprit du Seigneur était sur lui, au verset 3, il a dit, c'est pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dieu leur disait qu'il y a ce qu'on appelle les maladies émotionnelles. Il explique, la Bible en parle. Vous voyez, ce qui fait rire les autres, souvent il y en a qui ne peuvent pas rire. Quand les autres sont dans la joie, ils ne peuvent pas être dans cette même joie. Ils ne peuvent pas partager la même joie que les autres. Ce n'est pas de leur faute. C'est quelque chose qui est comme un joug qui s'impose à eux. Toujours la tristesse, toujours le malheur, toujours les soucis. Pendant que les autres dansent, eux ne peuvent pas danser. Pendant que les autres rient, eux ils se mettent à pleurer. Vous voyez, ils sont émotionnellement malades. Tout ce qu'ils donnent de la joie ne leur communique pas la joie. Tout ce qui peut détendre ne les détend pas. Vous voyez, quand on leur déclare de l'amour, ils refusent. Quand on leur déclare de la joie, ils refusent. Ces personnes refusent, par exemple, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais ils aiment toujours être en compagnie de ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui sont dans les soucis, dans les inquiétudes. Or, le Seigneur dit, ce n'est pas une huile de deuil dont il veut nous oindre, mais c'est d'une huile de joie. Alors, le Seigneur ne souhaiterait pas que nous portons des vêtements de deuil, mais c'est des vêtements de louange que le Seigneur souhaite que nous portons. Vous voyez, quand par exemple, une femme est touchée par cette maladie émotionnelle, une fois que par exemple que son mari la touche, elle le refuse. Elle est dans ses états, elle est en colère, pour rien, vice-versa. Il faut comprendre qu'elle est malade émotionnellement. Quand il la touche avec de la tendresse, elle trouve que cette tendresse est de la brutalité. Tout est mal interprété. Tout est mal perçu par ces gens de personnes. Alors, c'est quand quelqu'un ne ressent rien en voyant sa femme, comprend que cette personne a un problème. Quand on a sa femme, on doit aimer sa femme. Logiquement, quand on voit sa femme, on doit avoir des sensations. Mais quand quelqu'un voit sa femme, il n'a pas de sensations, il est malade émotionnellement. Quand une femme qui prétend aimer son mari, et quand il voit son mari, ils sont seuls, soit dans la chambre, ou quand il se regarde, quand il voit le visage de son mari, elle n'a pas de sensations, j'allais dire des sensations agréables. Comprends donc que cette femme est malade émotionnellement. Quand on n'achète rien pour sa femme, quand on sort, on ne peut pas faire de présent pour sa femme, on n'y pense pas. On n'a même pas de joie pour faire des présents pour sa femme. Mais il faut comprendre qu'on est malade émotionnellement, vice-versa. Quand une femme ne peut rien faire de bon pour son mari, il faut comprendre qu'elle aussi elle est malade, qu'elle ne peut pas faire de bons mets, qu'elle ne peut pas faire des cadeaux aussi à son mari. Ça devait être des choses courantes, vice-versa. Et quand il ne peut pas le faire, comprenez donc qu'il y a une maladie que j'appelle une maladie émotionnelle. Vous voyez, ce sont des maladies de l'âme. Ce sont des maladies qui affectent l'âme. Ce sont des maladies qui corrompent l'âme, qui fait à l'âme de ressentir le contraire de ce qu'elle devrait ressentir en réalité, qui lui donne seulement d'emmagasiner des choses négatives. Et là encore, c'est l'Éternel seul qui a le pouvoir de nous en délivrer. Gloire à Jésus. La Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Quand quelqu'un ne peut pas se réjouir avec ceux qui se réjouissent, comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Quand tu ne peux pas dire merci à quelqu'un qui te fait un don, quelqu'un qui t'offre quelque chose, tu as des difficultés de dire merci. Tu ne peux pas reconnaître le bien qu'on te fait. Toujours, tu vois même du mal à la place du bien qu'on te fait. Il y a un problème. Certainement que cette personne est malade émotionnellement. Quand quelque chose est petit, il faut apprendre à l'apprécier. Mais quand on ne peut pas apprécier les petites choses, encore moins les grandes choses, il faut comprendre qu'il y a un cas de maladie émotionnelle là. Quand tu n'arrives pas à apprécier les bonnes choses, tout ce qu'on fait pour toi, les meilleures choses, tu n'arrives pas à les apprécier à leur juste valeur, il y a une maladie émotionnelle. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'âme. L'âme est corrompue. Alors, il faut t'adresser à l'Éternel afin d'en guérir.
En 8e point, je parlerai des maladies mentales. Quand quelqu'un peut passer du temps à penser seulement aux échecs, quand quelqu'un ne peut passer que sa journée à penser aux échecs, à penser au malheur, à penser aux problèmes, à penser au péché, voyez, quand il ne peut rien concevoir de bon, il faut comprendre que cette personne est malade mentalement. Parce qu'il ne pense qu'au péché, il ne pense qu'à la mort, il ne pense qu'au danger. Rien de positif ne peut sortir de la pensée de cette personne, il y a problème. Nous devons tous, en tant qu'enfants de Dieu, être capables de penser à Dieu. Mais quand quelqu'un ne peut pas penser à Dieu, il n'a aucun plaisir à penser à Dieu. Il n'a aucun plaisir à se faire une idée de Dieu. Il n'a aucun plaisir à penser aux choses célestes. Il faut comprendre que cette personne est malade mentalement. Mais elle ne peut penser qu'aux funérailles, elle ne peut penser qu'au décès, elle ne peut penser qu'à la mort. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ces personnes sont donc malades mentalement parce qu'elles ne peuvent pas penser aux bonnes choses. Et ils pensent peut-être à des accidents, ils pensent à des choses qui reviennent de façon récurrente dans leur vie, à force d'y penser parce qu'ils sont en train de méditer. Voyez, je tiens à dire que ceux qui entendent ce message, certainement c'est une délivrance pour eux, l'Éternel peut les guérir. Je vais finir par ce point en disant, il y a aussi en 9e point ce que j'appelle des maladies psychologiques. C'est ceux qui pensent autrement quand les autres pensent si. C'est-à-dire, quand tout le monde est en train de penser, par exemple, fête, eux, ils ne pensent, par exemple, qu'à décès. Bon, ils sont un peu malades psychologiquement. Ils oublient souvent ce qu'ils sont censés faire. C'est-à-dire, ils savent que voici, ça c'est normal, c'est ce que je dois faire. Mais ils les oublient, ils ne le font pas. Ils pensent, ils perdent la mémoire, quelquefois, ils perdent les sensations quelque part, et si, ils peuvent perdre des bénédictions. C'est des maladies dont il faut en être délivré. Voyez, quand quelqu'un est malade psychologiquement, ça l'amène toujours à expérimenter ce qui est amer. Voyez, devant l'eau, la Bible dit que l'eau était amère. Le passage que nous avons lu, l'eau était amère. Il ne pouvait pas la boire. Et donc, pour guérir, il y a des choses à faire, il y a des choses à respecter. Dieu a dit, si on respecte sa parole, l'eau qui semble être amère ne sera plus amère, elle sera buvable. Et donc, il faut que nous comprenions comme ça. Quand quelqu'un se plaint toujours, quelqu'un se met à se plaindre, les enfants de Dieu, comme ce passage que nous avons lu, ils passaient tout le temps à se plaindre de Moïse. Ils ne comprenaient pas que Moïse était une providence de Dieu. Or, quand il y a un problème, personne n'est capable de pouvoir comprendre qu'il y a problème et tout le monde accuse, mais il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne veut pas. Alors, donc il faut chercher la guérison. Bien-aimé, la guérison vient de Dieu. Si quelqu'un passe tout son temps à se plaindre, il passe tout son temps à se lamenter, il passe tout son temps à crier, ça ne peut pas apporter la délivrance, ça ne peut pas le sauver, parce que c'est une maladie. Il faut le plus simplement possible faire appel à Dieu, et quand tu fais à Dieu, comme l'homme qui se trouvait devant la piscine, il n'avait pas besoin que quelqu'un le jette dans la piscine, il avait tout simplement besoin que le Seigneur le touche. Alors, au lieu de se plaindre, si tu fais appel au Seigneur, le Seigneur peut te toucher, le Seigneur peut te guérir. Aujourd'hui, je tiens à te dire que tu as un Dieu qui guérit réellement toutes sortes de maladies. Ce qui te maintient dans l'esclavage, Dieu peut t'en délivrer. Il faut donc avoir la foi en Dieu. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, verset 1, la Bible dit, il faut avoir la foi. Quand tu as la foi, tu es agréable à Dieu. Donc quand tu viens à Dieu, crois que Dieu est. Crois que Dieu peut te guérir, alors l'Éternel peut t'apporter la délivrance. Si tu ne crois pas en la capacité de Dieu de guérir, tu peux mourir dans cette maladie dans laquelle tu te trouves. Personne n'a prié pour la femme qui était malade depuis 12 ans. Elle n'a eu que la foi, elle a touché la robe de Jésus, elle a été guérie. Manifeste simplement la foi et tu seras complètement guéri. Toutes ces maladies dont j'ai parlé, ce sont des choses qui proviennent de l'enfer. C'est Satan qui en est l'auteur. Mais Dieu aussi est là pour nous délivrer de ces choses-là. C'est pourquoi la Bible nous dit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.